Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler du concours d'entrée à l'IFSI. Donc il y a environ 300 écoles d'infirmières en France et dans les dom-toms. Et pour toutes ces écoles, il y a les mêmes épreuves, même si ce ne sont pas les mêmes énoncés forcément. Ce sont les mêmes épreuves. C'est-à-dire que on a toujours deux écrits et un oral à chaque fois. Et il faut réussir les deux écrits pour passer à l'oral, et il faut réussir les deux écrits et l'oral pour accéder à la formation en soins infirmiers. Donc il faut savoir aussi que les écoles d'infirmières s'appellent IFSI, IFSI, ça veut dire Institut de formation en soins infirmiers, chose que je ne savais pas avant de passer le concours, c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite, oui, ça, les deux écrits et l'oral, c'est quand on suit un cursus normal. C'est-à-dire qu'en fait, on sort du lycée, on a son bac, et directement, on veut tenter le concours infirmier. Alors que, par exemple, je sais que si on valide sa première année de médecine, on n'a pas besoin de passer les écrits, on va directement à l'oral. Donc voilà, c'est en fonction du cursus. Il faut également avoir au moins 17 ans dans l'année dans laquelle on s'inscrit. Et je crois pas qu'il existe de dérogation pour avoir moins de 17 ans. Et il ne faut pas avoir de notes éliminatoires. Les notes éliminatoires, c'est les notes en dessous de 8 sur 20. Et il faut avoir, pour les deux notes d'écrit, pour accéder à l'oral, il faut avoir minimum la moyenne, comment on dit, la moyenne des deux, il faut que ce soit égal au moins à 10 sur 20. Et pas de notes éliminatoires. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour le premier concours que j'ai raté, j'avais eu 19 en maths et 7 à l'écrit de français. Du coup, j'étais directement éliminée alors que ça me faisait une bonne moyenne. Donc bon. Ensuite, j'ai mon petit truc qui est écrit ici, alors je regarde vite fait. Oui, donc ensuite, dès que vous avez passé l'oral, il y a un classement, c'est-à-dire de la meilleure note à la moins bonne. Je crois que c'est la moyenne entre l'oral et l'écrit. Et il faut être dans les places de libre dans l'école. Par exemple, s'il y a 52 places pour la rentrée, eh bien, il faut être dans les 52 meilleures. Sinon, et ça, ne stressez pas, des fois vous allez voir que vous n'êtes pas dans les 52 premiers, mais vous pouvez quand même être pris. C'est-à-dire que il y a des gens, même moi je l'ai fait, vous pouvez passer le concours dans plusieurs endroits. Et imaginons que vous êtes pris dans 3 différentes écoles et que vous en choisissez une mais que vous avez été pris dans les 52 meilleures à chaque fois, eh bien vous libérez une place dans les 2 autres écoles que vous n'avez pas choisies. Donc voilà, sur le coup, que vous avez eu des bonnes notes mais que vous voyez que vous n'êtes pas dans les... Imaginons qu'il y avait 52 places, vous n'êtes pas dans les 52 premiers, eh bien vous pouvez quand même être pris en fonction des gens qui s'en vont dans les autres écoles. Et aussi, vous pouvez être pris dans d'autres écoles qui cherchent des gens. Voilà, donc surtout, si vous avez bien vos notes, ne stressez pas si vous voyez que vous n'êtes pas pris dans cette école-là. Vous allez voir dans les jours qui viennent, il y a des places qui vont se libérer. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu les deux types d'épreuves, c'est-à-dire les épreuves écrites et l'épreuve orale. Donc l'épreuve écrite, elle se passe en 2 temps, souvent c'est une le matin, une l'après-midi, ou alors c'est 2 heures, une pause 2 heures, puisque les 2 épreuves durent 2 heures. Il y en a une qui se rapproche plutôt des maths, et elle s'appelle test psychotechnique. Donc je dis que ça se rapproche un peu des maths, mais en même temps c'est presque comme un test de QI. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait pour vous amuser, mais par exemple vous avez des tests de logique, etc. Qui ressemblent vraiment à des tests de QI. Donc je ne vais pas beaucoup détailler cette épreuve-là parce que je vais faire une vidéo exprès pour les tests psychotechniques parce que ce serait vraiment très long d'expliquer. Et donc ensuite, l'épreuve de français, c'est un texte qui fait 1 ou 2 pages, ça dépend. Et vous avez 3 questions dessus. La première question, c'est un résumé, toujours. Et ensuite, les 2 autres questions, ça dépend un peu. Souvent, il y a un avis personnel et puis un commentaire un peu d'une partie du texte, par exemple. Et donc, vous devez à chaque fois, pour chaque question, faire une intro, un développement en au moins 2 parties et une conclusion. Ça c'est super important, il faut que ce soit bien détaillé, etc. Et ça marche pour toutes les questions du test de français à l'écrit. Ça peut toucher vraiment beaucoup de sujets différents. C'est-à-dire que moi je me suis renseignée un peu et donc moi j'en ai passé 3. Et donc les 3 différents thèmes que j'ai eus, c'était le premier
comment faire l'accès aux soins pour les gens du voyage. Le deuxième, c'était sur les aidants. Les aidants, c'est les personnes d'une famille qui a un membre qui a un cancer, par exemple. Eh bien, les personnes qui l'aident à surmonter sa maladie, on les appelle les aidants. Et en gros, c'était comment aider les aidants. Et le troisième sujet, c'était comment faire garder ses enfants de moins de 3 ans en France. Donc vous voyez que ça peut autant être des sujets qui nous donnent l'impression qu'il y a vraiment un rapport précis avec la médecine, et en même temps, garder ses enfants de moins de 3 ans, on a du mal à trouver le rapport, et pourtant il faut le trouver. Donc c'est à ça qu'il faut que vous vous entraîniez. Quand vous lisez un texte, même n'importe quel texte, vous devez trouver le rapport avec l'infirmier. C'est ça qui le regarde beaucoup. Donc les conseils que j'ai à vous donner pour l'écrit, j'en ai pas énormément, dans le sens où il faut s'être préparé, je dirais au moins 2 mois à l'avance, si c'est pas plus. Si vous pouvez plus, vraiment prenez-vous-y au moins 4-5 mois avant. Toutes les semaines, vous vous faites des tests. Et ensuite, vous intensifiez au fur et à mesure que vous arrivez à l'échéance de la date de l'écrit. Voilà, je dirais au moins 2 mois intensifs, voire plus si vous pouvez. Et puis pour le français, enrichissez-vous en culture générale, regardez beaucoup les informations le soir à la télévision, lisez le journal, etc. Parce que ça peut autant tomber sur un thème divers qui existe dans votre région, ou en même temps un test beaucoup plus général sur une maladie, sur un groupe de personnes comme les gens du voyage, etc. Donc voilà, ça c'est pour l'écrit, et j'ai pas beaucoup d'autres conseils à vous donner, puisque en fait la préparation c'est vraiment... il y a des livres super là-dessus. Je vous en parlerai plus sur la vidéo sur les tests psychotechniques. Et donc pour l'oral, vous passez devant un jury de 3 personnes qui est composé d'un psychologue, d'une personne qui travaille à l'IFSI, donc c'est souvent un professeur là-bas, et puis un infirmier professionnel. Et donc méfiez-vous, moi je sais que le pire à chaque fois, et je l'ai passé 3 fois, c'était le psychologue, parce qu'il fait tout pour nous déstabiliser. Parce qu'ils se disent que dans notre futur métier, on va être amené à côtoyer des gens qui n'auront pas forcément envie d'être soignés ou qui n'auront pas envie de nous voir. Et donc ils veulent voir comment est-ce qu'on réagit face à ça. Et moi je sais que par exemple le premier oral, personne ne me regardait dans les yeux. Ils étaient en train d'écrire comme ça tout, sans jamais me regarder. Et c'est très déstabilisant. Eh bien il faut réussir à les regarder quand même, même s'ils ne nous regardent pas, tour à tour, pour montrer que nous on est polis, etc. Ça c'est important. Ensuite, pareil que pour le français, ce sont vraiment des sujets très variés. Je vais vous donner les 2 miens parce qu'il y en a un où j'ai pas réussi l'oral. Donc je suis tombée sur le suicide chez les personnes âgées et les réseaux sociaux. Mais par exemple, la personne d'avant moi était tombée sur les étiquettes de pots de yaourt. Donc vous vous doutez bien qu'encore une fois, c'est vraiment extrêmement varié le sujet. Et encore une fois, il faut faire le rapport avec l'infirmier. C'est-à-dire que vous vous doutez bien que quand vous tirez le sujet, les étiquettes de pots de yaourt, ils ne veulent pas vous entendre parler des pots de yaourt, ils s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous vous tenez, comment vous expliquez les choses, si vous êtes cohérent, etc., que vous ne faites pas de contresens, tout ça, ça compte énormément. Donc dites-vous bien que même si le sujet que vous avez tiré au sort vous vous dites que vous n'allez jamais rien savoir dire là-dessus, eh bien dites-vous que ce n'est pas ça qui prime pour eux, c'est comment vous êtes et comment vous réagissez à leur sujet. Donc vous avez d'abord, vous tirez votre sujet au sort, vous allez dans une petite salle et vous avez 10 minutes de préparation tout seul devant votre feuille. Là, je vous donne directement mes conseils pour la préparation. Je vous conseille d'être très rapide parce que 10 minutes on dirait pas, mais ça va vraiment, vraiment très vite, surtout quand on a un sujet qu'on ne comprend pas bien. Donc écrivez des mots-clés, pas des phrases. Quelque chose que vous allez avoir devant vous sans avoir à lire comme ça, sans les regarder. Ça c'est important. Juste des mots où vous regardez, vous savez ce que vous avez à dire dessus. Faites toujours une introduction, 2 parties au moins, et une conclusion. Je vous conseille de ne pas privilégier la conclusion, c'est-à-dire commencez par l'intro, faites vos 2 parties et écrivez vite fait une phrase pour la conclusion. Et si vous avez le temps, revenez dessus, mais si vous n'avez pas le temps, la conclusion, je sais que c'est important, mais moins que le développement. C'est-à-dire que la conclusion, vous pouvez l'improviser sur le moment, en fonction de ce que vous avez dit, de ce que vous vous souvenez, etc. Alors que si vous n'avez pas marqué d'intro, ça commence mal.
Vous voyez? Donc ça, c'est mes conseils pour la préparation. Et donc ensuite, vous allez dans une salle avec donc les 3 jurys pendant une petite demi-heure. Et vous avez d'abord une partie où vous expliquez le commentaire que vous venez de faire sur le sujet que vous avez tiré au sort. Et ensuite, vous avez 10 ou 15 minutes de questions. Alors, ça peut être des questions sur le sujet que vous avez traité ou alors sur vous. Moi, par exemple, le premier concours que j'avais passé, que j'ai raté, ils ne m'ont posé des questions que sur le sujet, que sur le suicide chez les personnes âgées. Alors qu'au deuxième concours que j'ai réussi, ils m'ont posé des questions sur moi, sur les études que j'avais faites, sur pourquoi infirmière, etc. Donc, préparez-vous vraiment à de larges questions. Donc les conseils que j'ai à vous donner déjà, c'est au niveau de la tenue et de la coiffure. Si vous êtes une fille aux cheveux longs comme moi, attachez-vous les cheveux. Ne les laissez pas libres comme ça. Il faut vraiment pas avoir de mèches dans le visage qui gênent, etc. Parce que sinon on a des tics, on se prend les cheveux comme ça, on les remet derrière les oreilles et ça, ils ne veulent pas le voir. Donc attachez-les, comme ça vous êtes sûr de ne pas y toucher. Ensuite, au niveau des vêtements, si vous avez un look un peu particulier, faites un effort ce jour-là. Dites-vous qu'après vous vous habillerez comme vous voulez, mais habillez-vous proprement, pas vulgaire, pas excentrique, etc. Moi par exemple, la fille qui est passée avant moi, elle était un peu punk, c'est-à-dire qu'elle avait les cheveux courts d'un côté, longs de l'autre, avec du gel, des couleurs, etc. Elle avait une salopette trouée avec un large t-shirt, enfin voilà, je me suis dit mon Dieu. Et elle est restée 2 minutes dans la salle, elle est tout de suite ressortie. Donc je pense que ça s'est très mal passé pour elle. Et son apparence a dû jouer un, un tour, je pense, enfin a dû lui jouer un tour à ce moment-là. Donc habillez-vous soigneusement, pas trop élégant non plus parce que c'est pas un entretien d'embauche, mais presque. Voilà, habillez-vous joliment, pas de talons pour les filles parce qu'ils n'aiment pas le bruit, etc. Il faut que vous soyez confortable, sans être baba cool. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Ensuite, évidemment, soyez poli, c'est-à-dire dites bonjour, au revoir, merci quand on vous donne quelque chose, etc. Et regardez tout le temps les gens dans les yeux quand ils vous parlent. Même si vous notez quelque chose, essayez de noter sans quitter la personne des yeux. Et éviter le stress le plus possible. Alors je sais c'est facile à dire. Vous pouvez prendre de l'homéopathie si vous prenez ça d'habitude. Moi j'en avais pris, ça m'a aidé. Mais ne prenez pas trop non plus de médicaments, ça risque de vous shooter et vous allez moins bien parler. Donc voilà, c'est un compromis à faire entre les deux. Et moi je sais que je tremblais comme une feuille quand je suis arrivée. Et bon, la voix ça s'entend quand on parle, quand on tremble. Donc évitez le stress au maximum. Respirez profondément. Et dites-vous que c'est un court moment dans votre vie, même si c'est très important. Ah oui, j'ai marqué ne pas se laisser déconcentrer, parce que comme je vous disais tout à l'heure, au premier concours que j'ai passé, personne ne me regardait dans les yeux, et la psychologue, quand je disais quelque chose, elle me regardait, elle me faisait non, comme ça de la tête, pour me déstabiliser. Alors surtout, ne vous laissez pas déstabiliser, c'est des techniques. Ils veulent voir comment vous réagissez quand ils sont négatifs en face de vous. Sachez-le. Après, les jurys sont très différents forcément d'un concours à l'autre, mais la plupart du temps, ils essayent de vous déstabiliser. Donc, si vous êtes au courant, vous pouvez vous préparer à ça. Et surtout, si vous sentez que ça se passe mal, ne vous enfermez pas, ne vous dites pas que c'est fichu, etc. Moi, j'ai vu des filles sortir en pleurant et je les ai vues sur la liste, donc elles sont prises. Donc, vous voyez, on peut avoir un mauvais ressenti et en fait, pour eux, ça se passe très bien. C'est-à-dire que vous réagissez bien. Ne vous laissez pas abattre si vous voyez qu'ils sont fermés face à vous. Ça peut quand même le faire. Ah oui, si l'école d'infirmière n'est pas votre premier choix, c'est-à-dire que, imaginons, vous vouliez être dentiste avant. Essayez d'avoir une phrase toute prête à leur dire, puisque dans les questions, ils vont forcément vous en parler. Si vous dites, bah, je voulais être dentiste, mais en fait, bon, bah, infirmier, c'est pas trop mal, et bah, c'est fichu. Ils veulent voir que vous voulez être infirmier depuis toujours, etc. Donc, préparez une phrase qui montre que vous avez vraiment envie d'être infirmier, que c'est votre premier choix, même si avant, ça ne l'était pas. Voilà, essayez d'être vraiment persuasif dans ce sens-là. Ensuite, évitez les voilà, ça. Les c'est vraiment embêtant.
pour le brouillon, je l'ai dit, ne pas perdre de temps. Et surtout, quand ils vous posent des questions, n'hésitez pas à les faire répéter. C'est-à-dire que s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, ils vont vous juger là-dessus. C'est-à-dire que s'ils voient que vous n'osez pas leur demander de répéter, ils le notent immédiatement. Au contraire, n'hésitez pas. S'il y a une question que vous ne comprenez pas, il suffit de dire « Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît? J'ai mal compris. » Ou alors vous pourriez reformuler votre question. Il y a un mot, tel mot que je n'ai pas compris, etc. Et ça montre une certaine maturité qu'ils aiment voir chez les étudiants et chez les futurs étudiants qu'ils vont avoir dans leurs écoles. Donc voilà, je pense que c'est fini pour cette vidéo. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets mon adresse mail en barre d'infos. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. À bientôt et je vous ferai une vidéo sur les tests psychotechniques qui j'espère vous aidera parce que c'est le plus dur dans le concours pour moi. Voilà, je vous embrasse tous et à bientôt!